kama unapanda motoka yako muvilumu ya kwenda Kisanga Kisima, utafika pa terminus peko blancherie ya Leroy. Ile blancherie ya Leroy iko mbili, blancherie moja ya Leroy ya batu wazungu na blancherie ya La Semence ya mtoto yetu wa kanisa, ni blancherie La Semence. Na katikati pale peko avenue, unaanza kuingia na ile avenue, unabalua 4e rue, utaona plan 4 à 30e CPECO, église armée de l'intérieur 30e CPECO. Unabalua 7e passeur par ile avenue 4e rue, utakuta kanisa ya 30e CPECO. Dimanche kesho tuko na kazi mkubwa, tuko face na upotevu. Tunarudia sasa na kuwapatia mbele numero yetu, utafute mainite. Musishikie boka injo enjili ya ita ya upotevu, ya upotofu. Hii enjili tulipatia ile enjili asemu upate makazi wala mujibe wala mfadi na pana. Tuliwapatia ufalme wa mbinguni paske Yesu Kristo anakuja karibu ya kuchukua kanisa, kurudia kuchukua kanisa. Kwa maana hata ile nyuma je, yo ifo paka inyume juu kitu cha kuuma ndio kinaleta uzima. Kama unasikia boka, usisikie boka. Hakuna injili ya facilité. Na Yesu alisema le royaume de Dieu appartient aux violents. Kama uliviole hautaweza. Hatutampatia injili ile ya mabongo, ile ya kumpatia prosperité mwefite pour nous tafuta prosperité amuipate. Même ukitafuta ufalme mbinguni, mtapata paka leo ufalme utapata. Na biote Mungu mfalme utalipata. Bwana Yesu abarikiwe. 097 097 049 049 69 22 69 22 097 097 049 049 69 69 22 22. Ba Vodacom na boka na penda ju RTL na komplikaka 081 081 506 506 86 38 86 38 081 081 506 506 86 38 86 38. Tunengia mu vif sujet yetu ya leo, église face aux cieux de l'accomplissement 2025. Nous entrons dans notre sujet d'aujourd'hui, l'église face aux cieux d'accomplissement en cette année 2025. Pourquoi 2025 kunastahili kwa accomplissement? Pourquoi en cette année 2025 il faut qu'il y ait l'accomplissement? Ni Mungu Roho Mtakatifu njo alitonesha sema bantu bote batafuatilia mapenzi yangu hii année ya 2025, miste bacha nte bakumbuka kwa maneno ingine fulani mahitaji. Seul le Saint-Esprit qui nous a dit que tous ceux qui vont marcher selon la volonté de Dieu cette année, il y a certaines choses que je vais réaliser dans leur vie. Abitoke kwa akili na mawazo yetu ni Mungu Baba kupitia Roho Mtakatifu anetupatia siri ya 2025. Cela ne vient pas de nos pensées ou de nos idées ou soit de notre conception, mais c'est le Saint-Esprit par la grâce de Dieu qui nous a donné ces sous-thèmes. Tutengia maandiko yetu ya mwaka ya 2025. Nous allons lire notre verset de base qui concerne notre sous-thème de cette année. Genèse 1, en 1 jusqu'à 4. Genèse 1, Genèse, tutasoma Genèse chapitre 1 verset 1 kwanza pale nasema hivi: au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Amen. 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 Voilà. Tutatafsiri imeandiko mkiunabii.
Nous allons expliquer ce verset prophétiquement. na tutetafsiri maisha ili tunaishi maisha ya kawaida. Aussi, nous allons l'expliquer selon la vie que nous vivons chaque jour. Juu ya nini tutetafsiri ukinabii? Pourquoi d'abord nous irons dans le concept prophétique? Parce que Biblia ya kwanza Mwanzo ilikuwa kitabu kinaonesha ukombozi wa Mungu Baba na mwanzo ya kumba vitu vyote ndani ya dunia. Parce que ce livre de Genèse nous parle du commencement de toutes choses depuis la création. Kiunabii, maintenant, sur le plan prophétique, ni Mungu anaanza kuonesha kabla kwa kuumba dunia na kuumba dunia na vile vitakuya mbele ya dunia. Là, nous voyons Dieu qui parle de choses avant la création du monde, pendant la création du monde, pendant la vie que nous vivons et ce qui viendra dans les années, dans la suite de temps. Kikawaida kama maisha ambayo tunaishi. Maintenant, dans notre vie de tous les jours, kunakuya masiri ile tunaisha kujua, ile tunajua atuielewe mzuri. Il y a des secrets, des choses que nous connaissons, mais on ne le comprend pas très bien. Atueleweshwe mzuri. Nous ne comprenons pas très bien toutes choses. Et c'est pourquoi tutapenda kuwaelewesha. Nous allons chercher à comprendre ensemble. Ili mwelewe siri ya kimaisha kile kisakufuchama katika mwanadamu wote katika dunia. Afin que vous puissiez comprendre dans la vie ce qui est caché dans la vie de toute personne dans ce monde. Maandiko yanasema, la Bible dit ceci, la terre était informe et vide. La terre était informe vide. Manake dunia ilikuwa ukiwa na utupu. C'est-à-dire il y avait l'informe et aussi le vide. Informe, tunoteshe bote ili tuelewe informe ni premier point. Notons le premier point, c'est le mot informe. Informe. Il y a deuxième point, vide. Le deuxième point, vide. Troisième point, le ténèbre. Le troisième point, c'est le ténèbre. Quatrième point, l'abîme. Aumaji, l'abîme. Et le quatrième point, c'est l'abîme. Et le cinquième point, l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Le cinquième point, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. L'esprit de Dieu ni ya tano iko yulu ya maneno yo manukta yote tunayo leo. L'esprit de Dieu, c'est lui qui est au-dessus de tout ce qu'on vient de citer. Pourquoi le premier point iku dunia mwanzo ya kuumba kwa dunia iku informe. Nous revenons au premier point. Pourquoi le monde était informe ou la terre était informe? Manake udongo ilikuya ukiwa. C'est-à-dire il y avait aussi le vide. Ile informe haikuwa na mfano. Quand on parle de l'informe, c'est-à-dire il n'y a pas de forme. Manake il y a la vide. Et aussi le vide. Amukukuye kintu kya kuamukwema yani ilikuwa vide. Quand on parle que la terre était aussi vide, c'est-à-dire il n'y avait aucune autre créature. Il est unabii. Sasa ile ténèbre. Maintenant le ténèbre là. Jo mule Mungu ari ile dunia aneigarikisha inakuya giza. C'est-à-dire Dieu avait détruit toutes choses et le monde était rempli du ténèbre. Inajaa na maji inakuwa giza abime. Et l'eau couvrait partout. Jo sasa nanza. Et maintenant Dieu commence. Que la lumière. Alléluia. Il dit ceci, que la lumière. Ile njo sasa ili apparaître ili kuyakako inakuwa apparition ya nuru. Ici Dieu dit que la lumière soit, c'est-à-dire la lumière apparaît. Dieu n'a pas créé la lumière, mais la lumière existait. Il a fait seulement apparaître cela. Jo anze sasa kumba bintu bipya dunia ya pili. Pour qu'il commence maintenant de nouvelles choses. Ile dunia ya kwanza inaonekana dunia ya kwanza ilikuwa informe, alipomona,
aligarikisha, inajana maji na ngisa, inajana na informe, inajana na ténèbres, iko maetape ine. On voit le premier monde qui a été détruit par Dieu. Ce monde était devenu informe et vide, qui était rempli de l'eau et l'abîme. Alors Dieu a commencé maintenant des nouvelles choses. Bile manake il est informité ya dunia. Quand on voit cette informité-là, Jokule Mungu aliwaza sasa, alors Dieu a commencé maintenant à penser afanye kitu kipya kizuri kabisa shamba la Edena muleweka Adamu. pour qu'il commence une nouvelle chose, le jardin d'Éden où il avait mis Adam. Tutasoma mbele 2 Pierre 2:4. Tutasoma 2 Pierre 2:4. Nasema hivi: car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, Voilà. mais il a sauvé Noé, Voilà. Louis VIII, Atiapa. Dieu a détruit l'ancien monde. Mungu aliharibisha ile dunia ya zamani. Hainipasiteke pa mafikiri sana. Là, nous devons faire très attention. Anayalapisha. Il a détruit ce monde-là. Jo ile sasa muki Ebrania Maintenant, en hébreu, banaita bara. on appelle ça bara. Manake kutengeneza kile kililabika. C'est-à-dire arranger Jo ce qui sasa était naanza détruit. kuumba sasa. C'est là que Dieu commence à nous Mena créer. shetani manake bale mavita ya yote ile ilitupwa na Mungu balitupa katika abime. C'est-à-dire le diable, le démon avec tous ses anges, ils étaient jetés dans la Bible. Beko bloqué abatatumika tena mui dunia itukunayo. C'est-à-dire ils sont bloqués dans la Bible pour ne plus travailler. Barikuya beko na chunda jugement yabo. Et là dans la Bible, ils attendaient leur jugement. Na hapa penye shetani anachunga jugement yake. Et jusqu'à présent, le diable attend son jugement. Jo kwa maana Et c'est pourquoi mula alikuya mwa mule bede ba demon ba cosmique, ba demon Léviathan. Kama unasoma Isaïe 27, utategia demon Léviathan ni mundemona mubaya sana. c'est là que dans la Bible, avec tous ces démons, des Léviathans, tous ces grands démons, Sasa pale Mungu aliumba aliweka giza, maintenant quand Dieu avait mis le ténèbre partout, anakuwa na mawazo ya kusepare giza na nuru. il a décidé maintenant de séparer le ténèbre avec la lumière. Kunakuwa giza ile iku spirituel. Il y a le ténèbre qui est Alléluia. spirituel. Kunakuwa giza ile ku physique tunaiona. Et ce que nous voyons, le ténèbre que nous voyons avec Kunakuwa nos yeux. lumière ile ku spirituel. Il y a aussi la Alléluia. lumière qui est spirituelle Kunakuya lumière iko physique. et aussi la lumière qui est physique. Je peux te faire comprendre ceci. Naweza kusema Wakati Saulo alianza kwenda kudamasiki, quand Saül allait à Damas, alikuwa ni mjua, alikuwa ni usiku, c'était la nuit pendant la journée. ilikuya pendant la journée, Ilikuwa ni mchana. me anaona mumuchana me nuru Pendant la journée, il a vu une lumière. ni lumière kani ni vitu viku mystérieux. Que le Eternité ya Mungu inafera apparaître mchana, nuru ingine ile itamfasha Saulo akwe sure ke uerelita hii nuru siyonaka inachana na hii nuru tunaishi. C'est-à-dire, ce sont Alléluia. des choses mystérieuses. L'éternité a fait apparaître une lumière pendant la journée, Amen. afin que Saül soit sûr que c'est lui qui m'appelle. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Musome mzuri la acte 9. Ni C'est un acte kubwa ile nuru iliapparaître kwa Saulo. La lumière a apparu à Saül. Aina mule lumière anaanza kusikia sauti. Et dans cette lumière sortait une voix. Ile sauti njoo huyu tunasema la lumière fut. Cette voix sortait de cette lumière qu'on a dit, la lumière fut. Ile lumière inachana mbele, inachana na hii nuru tukumjua, inachana na hii jua yetu hii. La lumière dont nous parlons ici est différente
journée, soit de la lumière que nous voyons pendant la journée. Sasa Et maintenant, Mungu alivisepare giza ya kiroho na ya kimwili. Dieu a séparé maintenant le ténèbre physique aussi le ténèbre spirituel. Jo mule sasa shetani alifanya organigramu yake yeko naishi mule na mademo. Jo mule sasa ranta kutosha bintu vya kutuvuta kuitupotesha. C'est dans ces ténèbres-là que le diable a fait son organisation, où il a commencé aussi à faire des choses pour nous envoûter. Tutasoma kabisa sasa 2 Corinthiens 11, 13 à 14. 2 Corinthiens 13, 11, 13, 14. 2 Corinthiens 11, 13. 2 Corinthiens 11, 13 à 14. Et là, c'est ma écrit. Les hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et cela n'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même Satan aussi lui-même se déguise en ange de lumière. se déguise en l'ange de lumière. Atiapa.